Bonsoir ce soir Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Alexis Corbière. Alors c'est vous qui avez lancé la polémique hier soir sur iTélé à propos des chiffres de la participation au premier tour de la primaire. Vous les estimiez gonflés. Le Parti Socialiste s'est expliqué aujourd'hui. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Ah non, absolument pas. J'ai même vu d'ailleurs que M. Bourgel me citait nommément comme étant le responsable de la polémique. En gros, il n'y aurait rien, il n'y avait pas de problème si ce n'est moi et les amis de Jean-Luc Mélenchon. Et puis il citait aussi... Christophe Bourgel, l'organisateur des élections. Oui, Christophe Bourgel, celui qui est l'organisateur, le cuistot en quelque sorte de cette drôle de cuisine. Mauvaise cuisine, vous dites ? Oui, mais moi, c'est par respect pour tout le monde, bien entendu. Je vais même essayer d'être plus précis. Premièrement, c'est par respect pour tout le monde, y compris pour les gens qui sont venus voter hier. Moi, je n'étais pas d'accord avec cette primaire, mais je peux comprendre que des gens qui sont sensibles à l'avenir du Parti Socialiste y soient allés. Mais ce que je n'accepte pas, c'est qu'on monte sur les chiffres, qu'on veuille faire croire que c'est un grand succès, avec une volonté politique de communication consistant à dire c'est proche des 2 millions, c'est un succès, et en gros, en cherchant à redonner une centralité politique au PS en disant c'est là que ça se passe, alors que ça n'est pas vrai. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que c'est un mensonge ? Déjà, l'histoire... C'est grave comme accusation. Mais bien entendu que c'est très grave, mais c'est grave aussi, y compris même ce que avoue finalement M. Bourgel, c'est qu'en gros, les chiffres n'ont jamais approché les 2 millions, même pas le 1 500 000. Et il y a eu des coefficients multiplicateurs totalement bidons qui ont été appliqués pour que les chiffres finalement ressemblent à la réalité. Et je vais être plus précis, parce que moi je demande à M. Bourgel de donner tous les chiffres à vous les journalistes. Hier j'ai vu beaucoup d'équipes de vos chaînes de télévision étaient présentes dans des bureaux, donc vous pouvez voir la réalité, donner les chiffres. Moi j'ai récupéré ceux de la Fédération de Paris. La Fédération de Paris du Parti Socialiste affirme qu'hier il y aurait eu 126 000 votants. Eh bien, nous verrons. Moi, j'ai reporté ces 126 000 votants au nombre de voix socialistes remportées par la liste de M. Barthelone aux élections régionales de 2015. 192 000 voix pour M. Barthelone. Ça on est à 60% de... Voilà, 66% des électeurs socialistes se seraient déplacés hier dans 3 fois moins de bureaux de vote. Ça veut dire que toute la journée, de manière ininterrompue, de 9h à 19h, il y aurait eu plus d'un électeur par minute qui se serait exprimé. Moi, je dis à ceux qui sont allés voter, est-ce que c'est ça que vous avez vu ? Tout ce que tout le monde a vu, c'est des bureaux vides, au moins jusqu'à 16h. Donc vous dites qu'il y a triche ? Du moins, il y a des chiffres qui me semblent gonflés à l'hélium solférinien, si vous permettez l'expression. Et moi, j'accepte pas. Quand vous dites l'hélium solférinien, c'est-à-dire c'est une vieille méthode que vous connaissez bien, c'est ça que vous sous-entendez ? Dans les congrès, que je connais bien, dans les congrès socialistes, ça se passait comme ça. Souvent des choses en coulisses. On s'arrangeait, des coefficients multiplicateurs, et on trichait. Je crois que même, on connaît tous que entre Martine Aubry, Ségolène Royal, toutes ces histoires-là, vous les avez racontées. Mais là, ils organisent une grande primaire. Ils nous disent c'est large, c'est ouvert. Donc la différence, vous dites, c'est qu'il y a un électeur, il faut le respecter. Je dis qu'ils doivent faire toute la clarté et vous donner les éléments d'en juger. Mais manifestement, ce que j'ai pointé hier soir, à savoir que quand ils annoncent qu'à 13h, il y aurait 400 000 votants et que ça finit le soir à 2 millions, c'est impossible. D'ores et déjà, j'ai raison. Vous savez quoi même ? Je demande à M. Bourgel des excuses. Qu'il s'excuse auprès de tous ceux à qui hier soir, ils ont dit l'inverse. Et ils voulaient nous marginaliser. Ils voulaient dire que la campagne Mélenchon, elle n'aurait plus de légitimité parce qu'ils seraient nombreux. C'est faux. Est-ce que vous prononcez ces accusations uniquement sur un plan médiatique ou est-ce que vous comptez aller plus loin en justice ? Parce que c'est quand même grave. Pas du tout. Tout ça, c'est de la politique. Moi, je ne suis pas partie prenante de tout ça. Que les choses soient claires. Peut-être que, de quelque sorte, je brutalise un peu des gens qui sont allés voter. Moi, je comprends très bien que le Parti Socialiste discute de qui sera son candidat. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est que la dynamique de la campagne Mélenchon et la France Insoumise soit en quelque sorte moquée au nom de cette opération. Voilà. Parce que vous voulez dire, il y avait moi j'ai vu hier soir, il pétaradait à dire qu'il y avait une légitimité populaire par rapport à votre candidat Jean-Luc Mélenchon. En même temps, ils vous répondront que vous avez intérêt à dire qu'il n'y a pas de légitimité populaire en tenant les propos. Moi j'ai intérêt à la vérité. La vérité, c'est nos meetings qui sont pleins. La vérité, c'est la dynamique que je constate dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et la vérité, c'est que nous avons emprunté d'autres chemins. Nous ne sommes pas allés dans cette primaire. Nous essayons de parler à l'ensemble des Français, les 44,6 millions d'électeurs, notamment ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont issus des milieux populaires et qui ne sont pas venus hier. Hier, il y a eu une sanction, mais je demande tout de même à ceux qui sont proches du Parti Socialiste de le voir. 2,7 millions d'électeurs en 2011 et à peine autour d'1 million, 200 000 sans doute. Bon, en l'occurrence, 1,6 million, le chiffre officiel, j'ai bien compris que vous ne le reteniez pas, mais on va quand même partir de ça. Je vous ai donné des arguments quand même. Que vos équipes étaient présentes dans des bureaux de vote, aillent vérifier si les chiffres... Allez, vous dites 1,2, ils disent 1,6. Faisons une cote mal taillée entre les deux. Est-ce que vous considérez que ça ne donne pas une légitimité tout de même ? On n'est pas loin d'1,5 million de personnes. Est-ce que ça ne donne pas une légitimité à celui qui sortira vainqueur de cette élection ? Mais pour représenter le Parti Socialiste, sans aucun doute. Moi, je conteste pas que le Parti Socialiste, qui est un parti... Pour représenter la gauche. Mais non, ça non. Il y a les deux lignes. Il y a celle de Jean-Luc Mélenchon, c'est Benoît Hamon. Il y a celle de Manuel Valls, c'est Emmanuel Macron. Mais là, vous pointez une lourde contradiction. Et je crois que j'aimerais que tout ça aussi amène à des clarifications. Qui est plus cette langue, souvent, que l'on voit, vous savez, se parler chafouin, on ne comprend pas très bien ce qu'ils disent. À savoir qu'ils vous disent des choses qui ont l'apparence d'un vocabulaire de gauche et qu'en vérité, quand on regarde dans le détail, ça ne ressemble à rien. Par exemple,
Monsieur Hamon, que je ne mets pas sur le même plan que Monsieur Valls. Monsieur Valls, lui, est directement responsable de la catastrophe, mais il dit qu'il veut réduire la part du nucléaire. Et tout le monde dit qu'il est un écologiste. Certes, mais ça ne veut pas dire grand-chose, réduire la part du nucléaire. Monsieur Hollande disait exactement la même chose. C'est ce que le Parti socialiste a toujours dit. Il n'y a pas là une rupture comme nous le portons. Pardon, il y a quand même une... Je termine. D'ici 2050, nous, on veut 100% d'énergie renouvelable. C'est autre chose que cette formule ambiguë. Il y a quand même un socle idéologique sur lequel vous devriez pouvoir vous retrouver, a priori, avec Benoît Hamon. Il y a beaucoup de choses qui vont ensemble. La question, elle est très simple. On a bien compris que vous ne vouliez pas vous rallier. Non, c'est le sans parler de ralliement, est-ce qu'il peut y avoir un rassemblement autour de Benoît Hamon si, dimanche prochain, les électeurs décidaient qu'il était le vainqueur de cette primaire? Bien sûr que non. Ça n'aurait aucun sens. Pourquoi pas? Mais parce qu'il y a une dynamique, tout le monde voit bien, qui est incomparable. Tout le monde constate que... C'est quoi la légitimité de Jean-Luc Mélenchon? Si 1,5 million, c'est pas une légitimité de votants à une primaire, alors c'est quoi la légitimité de Jean-Luc Mélenchon? C'est aux Français d'en décider, notamment au mois d'avril. Tout de même, c'est pas cette opération qui va sortir avec une grande ambiguïté. Ça sera peut-être trop tard pour la gauche? Non, mais attendez, mais ne réfléchissez pas comme ça. De toute manière, ce 1,5 million que les socialistes ont fait est totalement minoritaire par rapport aux 44,6 millions d'électeurs. Si nous ne rassemblons pas le peuple, et même au-delà de ceux qui votent à gauche, moi je m'adresse à ceux qui jusque-là ne se considéraient pas comme de gauche, à ceux pour qui ce mot est devenu suspect. Je m'adresse à ces millions d'électeurs, notamment issus des catégories populaires, ouvriers, employés, qui ne sont pas allés voter hier. C'est pas le fait que M. Hamon, je rappelle qu'à ce stade, le score qu'il a remporté hier, c'est au mieux 450 000, peut-être 500 000 voix. Donc, oui, mais comme Arnaud Montebourg a 4 millions de voix pour lui, en 2012. Oui. Donc, et puis de toute façon, quel va être le programme de M. Hamon? M. Hamon, il va avoir pour tâche de rassembler le Parti socialiste. Il va valsiser en quelque sorte son programme. Sinon, ce parti va éclater. C'est peut-être ça d'ailleurs auquel on va assister. L'explosion du Parti socialiste. Nous sommes cohérents avec la France insoumise. Nous empruntons un autre chemin que l'on nous respecte. Je me suis permis de rentrer dans la polémique d'hier soir parce que j'ai été invité sur des plateaux télé à commenter des résultats et très vite je me suis aperçu que les chiffres qu'on me demandait de commenter étaient bidons. Il n'y a pas de victoire à la Pyrrhus, il y a plutôt une défaite à la Minus qui est en train d'avoir lieu. Précise que ce sont vos propos qui n'engagent effectivement... Non, hier soir on m'a demandé de commenter le fait qu'il faisait proche de 2 millions de voix. On est en direct et donc comme vous êtes en train de faire quelque chose qui pourrait ressembler à de la diffamation, je précise que vos propos n'engagent que vous. Non, parce qu'on n'a pas de preuves. Vous êtes en train de dire que les chiffres sont faux, qu'ils ont menti, qu'ils les ont bidouillés. Monsieur Galzi, non, mais moi, on fera ce qu'on voudra. Je vous ai dit qu'hier soir, notamment dans une radio concurrente, on m'a demandé de commenter les résultats en me disant que le Parti socialiste faisait près de 2 millions de voix. Je dis ce soir ce que même M. Bourgel, l'organisateur de la primaire, atteste le fait que ça n'est pas ce score. Et donc je n'aime pas cet enfumage politique qu'on a voulu faire croire aux Français quelque chose qui n'était pas vrai. Pas de ralliement, on l'a compris, pas de rassemblement, on le comprend aussi. Ça veut dire quoi? Peut-être sur des bases politiques. Il est inexorable qu'il y ait 3 candidats qui se revendiquent de la gauche, 3 candidats, allez, on va dire importants, qui se revendiquent de la gauche dans cette élection présidentielle. Et vous savez ce que ça veut dire à l'arrivée? Ça veut dire l'élimination probable de la gauche au premier tour. Mais non, premièrement, je vous pose une question. J'entends bien. Premièrement, M. Hamon, peut-être que la question qui va lui être posée, c'est à quoi sert cette candidature? Si elle est très faible, si elle n'a aucune dynamique. Tout de même, il faut arrêter que le Parti socialiste se considère comme un soleil autour duquel toutes les étoiles doivent tourner. Peut-être qu'il y a un nouveau cycle historique, et ce serait passionnant, où le camp du progrès peut être représenté par Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que je crois. Tout de même, il y a des études d'opinion qui démontrent que nous n'avez pas peur qu'il siphonne un petit peu l'électorat de Jean-Luc Mélenchon? Ça risque d'être plutôt l'inverse, en vérité. Ça risque d'être la question qui va être posée, c'est à quoi sert cette candidature qui emprunte un peu à tout le monde et qui finalement... Oui, enfin, si personne ne se retire et que personne ne se parle, à un moment donné, chacun fera son poids, j'allais dire, et il sera divisé. Attendez, premièrement, et la division, c'est jamais la victoire, Alexis Corbière. Oui, mais attendez, soyons précis. Est-ce que le problème aujourd'hui que rencontre le Parti socialiste, c'est le nombre de candidats? Vous savez, en 1981, il y avait 5 candidats dits de gauche et François Mitterrand avait gagné. Il y en avait 6 en 1988. Cette fois-ci, il risque d'y avoir moins de candidats, même moins que la dernière fois. Le problème, c'est la faillite aujourd'hui du Parti socialiste. C'est ces faibles scores. Je n'aurais pas la cruauté de rappeler le pourcentage auquel a été testé M. Hamon, mais c'est très très bas. Ça a fait même courir le risque au Parti socialiste qu'il ne soit même pas remboursé de ses frais de campagne. Donc tout de même qu'ils observent ça. C'est pourquoi je suis attaché à ce qu'ils regardent aussi le non-succès de cette primaire, 2,7 millions en 2011, sans doute proche du million cette fois-ci, et qu'on ne vienne pas avec des faux chiffres me dire « Monsieur Mélenchon, retirez-vous », ça ne correspond pas à la réalité. Il faudra peut-être le dire à votre ami Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec des Finances, qui était cité en exemple comme la vraie gauche européenne par Jean-Luc Mélenchon. Regardez ce qu'il dit sur son blog. Il dit bravo, il le qualifie même, Benoît Hamon, d'étoile montante de la gauche française. Il n'a rien compris, Yanis Varoufakis. Mais pas du tout, il fait ce qu'il veut, Yanis Varoufakis, il n'y a pas de difficulté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était censé être un exemple, effectivement, Yanis Varoufakis pour Jean-Luc Mélenchon, donc il n'a pas compris ce qui se passe. On va pas rentrer dans le détail depuis quelques... façon, monsieur, premièrement, cette mot d'exemple dans votre bouche, ça n'a jamais été comme tel. Monsieur Varoufakis a pris des positions intéressantes, mais de toute façon, monsieur Varoufakis était plus proche
vous le saviez, notamment de M. Montebourg. Ce que je veux dire, et c'est du que vu de Parti Grèce, on ne socialiste. pense pas exactement peut-être comme vous. Oui, peut-être Est-ce qu'il n'y même. aurait pas la Et puis, vu de possibilité Grèce, on ne d'avoir pense cette pas gauche aussi la même chose Oui. que vous, et puis c'est pas grave. Quel est le problème? C'est juste que c'était un des exemples qui était cité Peut-être par, que M. par Jean-Luc Varoufakis Mélenchon. a applaudi le fait que M. Valls était rudement battu. N'a pas la même vision politique du combat à mener. Voilà, c'était une Et M. information Varoufakis, il a supplémentaire. des mots aussi très gentils vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Il est sans doute assez cordial et poli, il félicite tout le monde. Mais c'est pas le sujet. Non, vraiment que les choses soient claires. Aujourd'hui, nous pouvons gagner avec Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que je dis à ceux qui ont la volonté qu'il n'y ait pas un second tour droite FN. C'est possible. Merci Alexis Corbière d'être